Un débat social de qualité, puisque ça a fait l'objet d'un certain nombre de commentaires relativement acerbes. Qu'est-ce que c'est ? Ça consiste d'abord à s'appuyer sur les instances paritaires et les représentants du personnel et de pouvoir se rendre disponible tous les jours, quotidiennement, pour un débat contradictoire. Et je pense qu'effectivement, c'est ce que nous assumons chaque jour. Un débat social de qualité, c'est aussi et surtout éviter de diffuser des rumeurs qui peuvent parfois attiser des peurs. Les remarques relatives au 13e mois ou aux primes sont de la responsabilité de la personne qui les a dites tout à l'heure. Un débat social de qualité, c'est aussi et enfin soutenir un service public de qualité, quelle que soit la collectivité. Et quand aujourd'hui on transfère du personnel à la métropole en lien avec un transfert de compétences, ou encore quand on mutualise un certain nombre de nos équipes pour pouvoir apporter le soutien et les moyens humains à cette nouvelle collectivité qui vient de se créer, il me semble que c'est répondre à ce service public de qualité et surtout se soucier au quotidien du débat social. Sur la question du fonctionnement de nos écoles, il est de bon ton de rappeler que c'est une des compétences premières des communes et une des priorités politiques de notre majorité et que nous y travaillons, comme l'a dit Fabien Malbé, depuis notre arrivée dans cette ville. La question de l'organisation de la direction éducation jeunesse et du recrutement des personnels municipaux s'effectue effectivement au rythme des ouvertures de classes. Il est important, et vous le savez très bien, Monsieur Bron, que depuis 2010, 45 classes ont été ouvertes et la ville a bien évidemment adapté ses moyens humains. Il en sera de même, effectivement, dans les projections qui vous ont été faites tout à l'heure, puisque les projections annoncent 15 ouvertures de classes en maternelle, qui amèneront donc 15 créations de postes d'ATSEM au fur et à mesure des ouvertures, et 39 ouvertures en école primaire. Ensuite, l'engagement qui a été fait cette année et qui n'est pas du tout remis en cause par notre équipe est effectivement à terme d'arriver à une ATSEM par classe. Et comme ça a été effectivement dit, ça a été le lieu et un grand débat entre la précédente municipalité, les organisations syndicales, débat que nous avons repris effectivement dès la fin de l'année scolaire et que nous avons poursuivi à la rentrée et pour laquelle le maintien de cet objectif est tenu. La rentrée scolaire 2015, c'est 185 ATSEM dans nos écoles, soit un taux de 0,91 ATSEM par classe. C'est 19 postes créés en 2013, 12 en 2014 et 11 créés cette année. Donc oui, les moyens humains continueront d'être adaptés pour accompagner l'ouverture de classes et pour accompagner les livraisons des nouvelles écoles. Quant à l'amendement qui est proposé, il dépend bien évidemment du rythme d'ouverture, donc s'engager sur un plan qui dépend aussi du rythme d'ouverture n'est pas nécessaire, mais bien évidemment, nous reviendrons régulièrement, et j'imagine que vous aurez état de nos débats qui se passent régulièrement dans les instances paritaires, puisque nous ferons et nous assumerons les créations de postes nécessaires, à la fois pour les ouvertures de classes et pour l'entretien, bien évidemment, des mètres carrés nouveaux créés. Merci.